Daniel qu'il encore motema na sepeli mingi natangi makomi na yo oyanga motema esepeli natangi makomi na yo elobi tango na ezali kaka na tango nanga nzamboko pambola ngai kaka na tango nanga nzamboko tombola ngai soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama pamba ye soki osali te rabi ye kombo ekotolama pamba ye papa lipamboli na moto eutaki epai na yo kotombama na moto ezali likambo na ntango yo tombolaki abraham ezalaki ntango na ye opambolaki jakobe kaka na ntango na ye kaka na ntango josefe papa yo pambolaki ye ntango nanga mpe ezali kaka na ntango nanga nzambo kopambola ngai soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama soki ndeko aza pembeni na pambolani nasepelaka koloba ete efani ekomi na esika na ye lobi mpe ekokoma na esika na ngai eza likambo na ntango o papa lipamboli ya libala eutaki epai na yo lipamboli ya libala ezali likambo na ntango bayobalisaki estere ezalaki ntango na ye obalisaki rite ezalaki ntango na yo napela ntango na nga papa yobalisaki ngai yo ntango indone ezali kaka na ntango na ye nzambo kobalisa yo soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama pamba ye soki osali te rabuni kombo ekotolama pamba ye papa lipamboli na bana eutaki epai na yo yango mpe lokola ezali likambo na ntango opambolaki ana ezalaki ntango na ye opambolaki sara kaka na ntango na ye yawe na ntango elizabete papa yo pambolaki ye ntango nanga mpe ezali yawe kaka na ntango nanga wete bato bazokosana notion oyo soki osali te yawe lelo sterilité ekomi synonyme ya bademon synonyme ya péché zoka bible elobi na ngai ya de femme que toi tu as rendu stérile on a moment opporté okaniselaki bango. Pense à toutes ces femmes éternelles qui pleurent dans le mariage. Alléluia. Au moment opportun, ça arrivera où je suis.
kombo na yo ekelama na bomoi na nga. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous voici dans notre émission, la révélation des fils de Dieu. Au micro, vous avez votre humble serviteur, le frère Élie Kayanantino, messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème particulier concernant les femmes. Dans la Bible, le Seigneur utilise ou parle de plusieurs femmes. Et chaque femme dont on a parlé dans la Bible nous apporte une leçon de sagesse, un enseignement particulier qui est utile pour toi, qui est utile pour moi, qui est utile pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ce jour, nous allons donc exploiter la vie d'une femme dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons donc rentrer dans le livre de 2 Samuel au chapitre 13. Nous irons du verset 1 jusqu'au verset 19. Mais pour ne pas perdre le temps à lire tous ces versets, nous allons progresser pas à pas pour que nous puissions au fur et à mesure recevoir la révélation que Dieu nous accorde dans ces versets. Notre thème, s'il faut que nous donnions un thème à cet enseignement, c'est Tamar, sœur d'Absalom, ou la vie de Tamar. Tamar, sœur d'Absalom. Nous lisons donc 2 Samuel 13. Dès le premier verset, on nous dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. On nous dit que cette fille-là était belle. Ma sœur, toi qui m'écoutes aussi, certainement toi aussi tu es belle. Je ne sais pas quelle beauté Dieu t'a donnée. Mais cette beauté-là, Dieu ne te l'a pas donnée pour que tu puisses mal l'utiliser. Ou que ça puisse être maintenant un danger, un piège pour toi. Il faut donc que tu saches utiliser cette beauté-là pour la gloire de Dieu. Voici ce qu'on nous dit dans Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31 au verset 30. On nous dit ce qui suit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, ma sœur. On nous dit la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc toi, ma sœur, là où tu es, quelle que soit la beauté que Dieu t'a donnée, il faut plutôt que tu développes ton caractère. Voilà pourquoi nous disons que notre émission, c'est la révélation des fils de Dieu. Nous venons donc pour que tu manifestes en toi toutes les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Toutes les caractéristiques d'un fils, d'une fille de Dieu.
Donc, tu dois développer ton caractère et non pas seulement ta beauté physique. C'est vrai qu'il est beau que tu aies aussi une beauté physique, mais surtout, développe ton caractère intérieur. Le Seigneur nous dit donc que la beauté est vaine. Toi, tu es belle. Je ne sais pas pourquoi les hommes t'aiment. C'est peut-être à cause de cette beauté seulement. Mais cherche plutôt à développer en toi un caractère d'une femme craignant Dieu. Cette fille-là donc était belle et qui s'appelait Tamar. Elle était belle, la sœur d'Absalom. Elle s'appelait Tamar et Amnon, fils de David, l'aima. Donc Amnon, qui était son demi-frère, parce qu'ils étaient de même père, l'aima. Je ne sais pas toi, ma soeur, pourquoi cet homme qui est à côté de toi t'aime, ou pourquoi cet homme qui vit avec toi t'aime. C'est peut-être à part cette beauté-là seulement, ta beauté seulement qui l'a attiré. Mais il faut que tu cherches à dépasser cette beauté-là. Que cet homme ne puisse pas t'aimer seulement à cause de ta beauté. Parce que tu es comme une fleur, ma soeur. Ta beauté est passagère. Après un temps, la fleur fane. Et toi aussi, après un bon bout de temps, tu vas faner. Ta beauté là va disparaître. Et si cette beauté disparaît, si ton homme ne t'aimait que pour cette beauté-là, tu vois ce qui va se passer, c'est que cet homme-là va t'abandonner et il ira trouver une autre fille plus jeune que toi, qui sera plus belle que toi. Donc il faut que tu développes ton caractère intérieur pour que l'homme ne puisse pas seulement aimer ta beauté physique, mais aussi ta beauté morale, ta beauté spirituelle. Donc cette femme-là était belle. Elle s'appelait Tamar, Amnon l'aima. Toi aussi, peut-être on t'a aimé. Et Dieu vraiment a fait que chaque femme puisse être aimée d'un homme. Parce que, en réalité, chaque femme a été tirée de la côte d'un homme. Donc, cet homme-là existe quelque part. Même pour toi, ma soeur, même si aujourd'hui personne ne t'aime, tu te dis que tu es seul, isolé, il n'y a personne à côté de toi. Mais reste simplement calme, fais confiance en Dieu, il t'apportera ton homme. Ton homme, il est caché quelque part. Il est là. C'est lui de la côte de qui on t'a tiré. Il t'attend. Il viendra lui-même te chercher. Alors, Amnon était tourmenté. La Bible nous dit que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Amnon était tourmenté. Toi aussi, ma sœur, il ne faut pas que tu cèdes ton corps facilement à un homme. Aussitôt qu'un homme t'aborde, tu cèdes ton corps. Tu te livres à lui. Parfois, il y a des filles comme ça. Un homme te courtise aujourd'hui et le même jour, il couche avec toi. Peut-être vous vous croisez dans un bar, dans une boîte de nuit quelque part. Vous avez bu ensemble et la même nuit, vous allez dans une chambre d'hôtel, on couche avec toi. Parfois, c'est un inconnu. Tu n'as pas étudié la personnalité de cet homme-là. Tu n'as pas étudié son caractère. Parfois, tu ne connais même pas chez lui. Tu ne connais pas quel est même son statut physique. Donc, peut-être qu'il est même malade. Mais toi, tu te donnes comme ça à cet homme-là. Dieu veut que tu te conserves, ma soeur. Il faut donc que tu fasses un peu tourner la tête à tous ces hommes-là qui rôdent autour de toi, pour que tu puisses avoir le temps de les étudier, de les comprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que cet homme-là m'aime réellement? Parce qu'il y en a qui sont comme ça, il ne veut que de te connaître toi physiquement, qu'il veut simplement coucher avec toi et après il va t'abandonner. Parce que réellement il n'a rien aimé en toi, sinon que cette beauté-là qu'il a attirée. Et comme parfois même il a une femme à la maison, mais il ne veut pas abandonner cette femme-là. Il vient vers toi juste parce qu'il veut satisfaire ses besoins, ses désirs. Donc ma soeur, ne sois pas cette personne-là sur qui tout homme vient satisfaire ses désirs, vient jeter ses déchets. Et peut-être après tu vas contaminer même des maladies. Le Seigneur a besoin de toi. Si nous te parlons de ces choses, ce sont des choses que les pasteurs, les hommes de Dieu n'aiment pas parler, dont les hommes de Dieu n'aiment pas parler dans les églises. Mais nous venons auprès de vous pour vous apporter l'évangile dans sa totalité. Nous parlons du plein évangile. Tout ce que Dieu a touché dans la Bible, nous le touchons.
Tout ce de quoi Dieu a parlé, nous parlons de cela. Donc, ma sœur, sache que Dieu veut que tu puisses connaître les hommes, mais juste un homme, l'homme là, de qui on t'a tiré toi. Donc, ne te livre pas à tout venant. Ne te livre pas à tout homme qui vient se présenter à toi. Ne cède pas facilement ton corps à cet homme-là. Sois un peu capricieuse, ma sœur. Parfois, ces caprices-là aussi peuvent te sauver. Un homme devait tourner un peu la tête. Peut-être être derrière toi pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, pourquoi pas 1 année. Et tu verras que réellement, il est déterminé, il est vraiment sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Il a vraiment besoin de toi. Et entre-temps, pendant ce temps que lui, il est en train de tourner autour de toi, toi aussi tu seras en train de l'étudier pour voir si en dehors de toi, il ne court pas derrière une autre femme. Et savoir si même il n'a pas déjà une femme à la maison. Donc ma soeur, ne te laisse pas tromper que l'argent peut-être qu'on te présente, on te présente des billets de 10 000, tu te dis ah j'ai eu de l'argent. Que l'argent qu'on va te présenter ne te tourmente pas. Que l'argent ne te trompe pas ma soeur. Il faut que tu restes chaste aussi longtemps que tu ne croises pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Alors cette fille-là, son frère ou son demi-frère est tombé malade parce que son amour pour sa demi-sœur était tellement grand qu'il n'arrivait plus à le supporter. Il se disait, il faut coûte que coûte que je couche avec cette fille-là. Mais il est tombé malade. Toi, ma sœur, est-ce qu'un homme est déjà tombé malade parce qu'il t'aime? Est-ce qu'un homme est déjà tombé malade parce qu'il t'aime? Est-ce que tu as déjà entendu qu'un homme est couché là dans un lit d'hôpital où chez lui il n'arrive même plus à sortir, il n'arrive plus à manger simplement parce que toi, tu ne veux pas lui céder ton corps? Si ce n'est pas encore arrivé, ma soeur, il faut que tu cherches à ce que cela arrive aussi dans ta vie. Pourquoi toi tu cèdes facilement ton corps à tout homme que tu vois? Quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa richesse, ma soeur, sache te contenir, sache te préserver. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de ton âme. Mais on nous dit aussi que Amnon trouvait donc difficile. Il dit, car cette fille-là était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre avance. Cette fille était vierge. Tu vois, ma soeur, cette fille, elle était fille du roi. Et elle a conservé sa virginité. Toi, je ne sais pas. Est-ce que là où tu es là, tu peux me dire que tu es vierge? Ou dans ton cœur, toi-même, tu te connais? Est-ce que tu es vierge là où tu es? Est-ce que tu n'as point connu d'homme jusqu'à ce jour? Normalement, Dieu veut que chaque fille, chaque femme ne puisse connaître d'homme que son mari. Mais toi, demande-toi un peu, devant combien d'hommes as-tu déjà descendu ta culotte? Devant combien d'hommes t'es-tu déjà dénudé? Il faut, ma soeur, que tu saches que ton corps est quelque chose de précieux que tu dois protéger. Tu dois le protéger pour ton mari, mais aussi pour ton bien. Parce que plus que tu multiplies les partenaires, en les multipliant, plus tu augmentes aussi les risques même de mourir. Parce que tu peux attraper le sida, tu peux attraper la gonocoxie, la syphilis, peut-être d'autres maladies même sexuellement transmissibles. Et tu ne sais pas, aujourd'hui il y a même des hommes qui simplement en couchant avec toi peuvent aussi te sacrifier mystiquement dans des loges mystiques. Donc ma soeur, ne livre pas ton corps à tout homme, sinon à celui-là qui va t'épouser ou qui t'a épousé. Il faut que tu saches te contenir, ma soeur. Quand nous lisons dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 4, au verset 12, on nous dit ceci: tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Donc ma soeur, toi aussi là où tu es, sache que tu es un jardin fermé, tu es scellé. Et la clé de ce jardin-là, normalement, il n'y a que ton mari qui l'a. Tu es comme un puits. À Mouyonzi, nous avons des puits d'eau. Moi, j'ai mon puits, alors j'ai mis un cadenas à ce puits-là. De sorte que
toute personne qui vient puiser doit avoir mon autorisation. Et toi aussi, tu as des parents. Normalement, la clé, tant que toi tu n'es pas encore marié, la clé du puits que toi tu es doit se retrouver chez tes parents. Donc l'homme qui va connaître ta nudité, c'est seulement cet homme-là qui s'est présenté devant tes parents, qui a eu l'accord de tes parents, qui a reçu la clé de la main de tes parents pour venir ouvrir ce puits-là que toi tu es. Tu es une fontaine scellée, donc tu es fermé aussi longtemps qu'un homme ne se présente pas devant tes parents. Tu dois rester fermé, ma soeur. Tu dois te contenir, tu dois conserver ton corps pur, sainte. Tu dois demeurer vierge. Même toi, ma soeur, peut-être que toi, tu as été déjà déviergé, tu as connu déjà des hommes à gauche et à droite. Mais à partir d'aujourd'hui, que tu écoutes ce message, le Seigneur a besoin de toi. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, lui, il va faire de toi une vierge du Seigneur. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, changer, de prendre une décision, te dire, plus jamais ça. Je ne veux plus coucher avec un homme, sinon celui-là qui viendra se présenter chez mes parents. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre déjà la décision de te dire, non, maintenant là, je donnerai mon corps qu'à cet homme-là qui se sera présenté auprès de mes parents. Et cet homme-là, quand il viendra se présenter, tu verras que tu seras dans la joie. Tu seras honoré, ma soeur. Toi aussi, mon frère, efforce-toi quand même d'aller honorer cette femme-là que tu as prise. D'aller te présenter devant les parents de cette femme-là qui vit peut-être déjà avec toi depuis longtemps. Ou toi, tu as croisé seulement cette fille dans la rue, mais peut-être qu'elle est même déjà chez toi. Efforce-toi d'aller te présenter à ses parents pour que tu aies leur bénédiction. Tu en as besoin, vous en avez besoin, vous deux, pour le bien de votre couple et aussi pour le bien de votre famille, de vos enfants que vous allez avoir ou que vous avez déjà aujourd'hui. Il faut donc, ma soeur, que tu te conserves chaste. Toi qui ne connais pas encore d'homme, efforce-toi, ma soeur, avec la grâce de Dieu. Dieu va te soutenir. Efforce-toi de demeurer vierge aussi longtemps qu'un homme ne se présente pas pour t'épouser. Si un homme t'aborde, dis-lui, va voir mes parents. Ils vont te donner l'autorisation. Ils vont te permettre de me prendre comme ta femme, comme ton épouse. Et comme ça, tu seras dans la volonté de Dieu, ma soeur. Donc, Amnon était là, tourmenté par sa sœur. Et pourtant, c'était sa sœur, sa demi-sœur, parce qu'ils étaient de même père. Mais cette sœur-là était vierge, elle a conservé sa virginité. Alors, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. » Amen. On peut s'arrêter là un instant. Que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux devant mes yeux, et que je les mange de sa main. Nous allons prendre là comme une petite parenthèse. Ma sœur, il faut que tu saches toi aussi faire ces petits mets-là. Les gâteaux, les croquettes, les crêpes, des petites choses comme ça, les yaourts, les skis, tout ce qu'on peut faire comme sucette, comme peut-être ces amuse-gueules. Tu dois toi aussi, ma sœur, t'efforcer à connaître ces choses-là. Chaque femme doit savoir préparer. Et surtout, bien préparer. Donc, tu dois savoir aussi faire ces petites choses, ces amuse-gueules. Tu verras que
Ça te fera du bien pour toi et pour ton mari. Et même pour tes enfants. Parfois un jour, tu voudras fêter peut-être l'anniversaire de ton enfant. Mais il te faut un gâteau d'anniversaire. Mais si toi, ma soeur, tu ne connais pas faire ces choses, tu vois, qu'est-ce que ça fera? Il faudra chaque fois que ton mari débourse de l'argent pour aller acheter des gâteaux, peut-être ailleurs. Mais alors que toi, tu es là, ma soeur, chaque femme doit apprendre à préparer la nourriture que nous mangeons chaque jour, mais surtout aussi ces petites choses-là, ces friandises, tout ce que nous aimons bien manger là. Il faut que toi tu saches les faire. Même les pains, même chaque femme devait être capable de préparer même un pain dans sa maison. C'est parce que chez nous, nous avons le manioc, c'est vrai. Ma soeur, toi aussi apprends quand même à préparer du manioc entre-temps. Ne te dis pas que c'est salissant, parce qu'aujourd'hui nous croisons des jeunes filles qui se disent non, préparer du manioc c'est pour les vieilles mamans. Ça c'est salissant, c'est pour les villageoises. Non ma soeur, toi aussi tu dois apprendre à faire du manioc. Je ne dis pas que toute ta vie tu seras là à préparer du manioc ou à vendre du manioc, mais pour ton bien, pour le bien de ta famille, tu dois aussi apprendre à faire ce manioc. Pendant que dans notre pays, il y a eu des guerres, il y a des gens qui ont fui, qui ont quitté des villes, ils sont venus au village. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, les villageois n'avaient pas toujours de la nourriture, des maniocs, de tubercules à leur donner chaque jour. On a donné des terres à ces gens-là pour dire, allez-y, les terres sont là. Vous êtes libres d'aller les exploiter comme vous voulez. Maintenant, imagine cette femme-là qui a quitté la ville, ne connaissant rien, même pas préparer un manioc. Quand elle vient au village, dans ces circonstances-là, elle n'arrivait plus à s'en sortir. Donc, il faut que toi, ma soeur, tu apprennes ces choses. Même si tu n'en fais pas toute ta vie, mais connais ces choses quand même, ça va te servir un jour. Ça te servira un jour. Il faut donc que tu apprennes à faire du manioc, à préparer des gâteaux, à préparer des galettes, des crêpes, toutes sortes de ces amuse-gueules-là que nous aimons bien manger. Il faut que tu aies la maîtrise de ces choses, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu sois une bonne femme pour ton mari, une bonne maman pour tes enfants, mais il faut que tu aies la maîtrise de ces choses-là aussi. Donc, cette fille-là, Amnon lui a demandé de venir préparer les gâteaux donc dans sa chambre, dans sa maison, de lui donner à manger dans ses mains. Ma soeur, entre-temps, tu vis avec un homme peut-être. Quand tu es avec ton mari, apprends quand même de temps en temps à nourrir même ton mari. Toi aussi mon frère, tu peux apprendre à donner un peu de la nourriture à ta femme. Vous êtes vous deux à table, mais de temps en temps, chacun prend la cuillère et met dans la bouche de l'autre. C'est bon pour les conjoints. Ces choses-là font vivre les couples. Ça renforce l'amour. Il faut donc que vous fassiez ces petites choses-là. Quand tu manges, monsieur, quand tu manges, madame, vous mangez vous ensemble, prenez un petit temps à mettre un peu la cuillère dans la bouche de votre conjoint ou de votre conjointe. Et vous verrez que Dieu va bénir votre couple, va cimenter encore votre amour, parce que vous savez bien entretenir cet amour. Donc il faut parfois, ma soeur, nous sommes à Moyenzi, tu peux prendre un peu d'arachide, tu décortiques, et entre-temps, tu es en train de donner ton mari qui mange avec toi. Donc, ça fait du bien, ça renforce l'amitié. Comme ça, quand il sortira, ils peuvent aller croiser une prostituée, même dans un restaurant, qui essaie de faire ces choses pour lui, mais il se dira non, ce que ma femme l'a fait, c'est mieux que ce que toi tu fais ici. Donc, ne m'embrouille pas. Et il te sera fidèle, parce que toi tu sais bien t'occuper de ton homme. Mais pour la plupart des couples, parfois, vous voyez, monsieur est en train de manger à table, madame est à la cuisine, ou madame est en train de laver les habits, ou madame est au marché, madame est au champ, madame est ailleurs, alors que vous devez manger normalement ensemble. J'ai vu des couples où madame ne peut pas manger tant que son mari n'est pas rentré à la maison. Donc, elle attendra toute la journée. Si le mari fait toute la journée à la maison, hors de la maison, elle aussi, elle restera affamée. Parce que son mari n'est pas encore rentré. Donc, toi aussi, mon frère, apprends à manger ensemble avec ta femme. Apprenez à manger ensemble. Vous verrez que ça va renforcer votre amour. Vous pouvez manger même dans une même assiette. Vous mangez ensemble, ça fait du bien au couple. Donc, il faut manger ensemble. Alors, David envoya dire à Tamar
dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors, nous sommes au verset 10 là. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre, comme elle les lui présentait à manger. Il les saisit et lui dit, avant que nous continuions, je vais dire une chose, mes frères. Vous voyez quelle ruse cet homme utilise pour attirer la femme vers lui. Il demande d'abord à tout le monde de sortir. Il y avait des gens, lui il faisait le malade, des gens venaient le visiter parce qu'il était malade. Mais il a demandé qu'on lui prépare des gâteaux, alors il dit non, sortez maintenant, moi je vais manger. Mais il ne veut pas sortir la fille qui a préparé les gâteaux. Il dit non, toi tu viens, tu dois me nourrir directement, toi tu dois me donner directement par ta main. Parfois mes soeurs, souvent vous rendez visite aux hommes. Vous savez, les hommes sont très rusés. Il y a des hommes qui font tout pour piéger des femmes. Et cet homme-là aussi a tout fait pour piéger cette fille-là. Il s'est dit, bon, elle va venir me donner à manger. Mais elle doit me l'apporter dans ma chambre et surtout je dois manger ça de sa main. Or, c'était un piège qu'il avait bien préparé pour facilement coucher avec cette fille-là, connaître sa nudité. Donc, ma soeur, quand même tu visites un homme, efforce-toi, même si c'est un frère, une soeur, un frère en Christ que tu visites, efforce-toi de prendre peut-être une autre soeur pour que vous alliez au moins à deux. Ou alors, tu peux prendre même un autre frère, vous allez visiter cette personne-là, vous serez au moins à trois, ça sera difficile qu'on puisse te violer dans ces circonstances-là. Mais souvent, plusieurs femmes ont été violées parce qu'elles ont été imprudentes. Elle va voir un jeune homme qui vit seul dans sa maison. Et ce jeune homme-là, pris de l'instinct sexuel, les hommes n'ont souvent plus de maîtrise devant l'instinct sexuel. Donc, même si c'est un grand monsieur qui t'invite, ma soeur, il vit seul. Si vraiment tu ne veux pas coucher avec lui, efforce-toi de trouver quelqu'un pour t'accompagner. Sinon, dans sa maison, il sera libre de faire tout ce qu'il veut. Et tu ne pourras pas résister. Parce que généralement, les hommes sont plus forts que les femmes. Donc, tu pourras dire, oui, on m'a violé, mais quelque part, on te condamnera toi aussi. Qu'est-ce que tu étais parti faire dans cette maison-là? Et comment tu étais là seule? Donc, il faut que tu t'efforces, ma soeur, de te faire toujours accompagner par quelqu'un quand tu vas visiter un homme qui est seul. C'est bien aussi pour l'homme, puisque Dieu ne veut pas aussi que les hommes aussi tombent dans l'impudicité n'importe comment avec n'importe qui. Donc, il faut, ma soeur, que tu t'efforces de te faire toujours accompagner. Nous allons prendre une petite pause. Nous retournons à la technique avec notre technicien, le frère Yvan Kenge. Le panier sort-il encore? Motema na kesepeli mingi natangi makomi na yo. Oyanga motema esepeli natangi makomi na yo. Elobi sango nange ezali. Kaka na sango nanga nzambo kopambola ngai. Kaka na sango nanga nzambo kotombola ngai. Soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama pamba ye. Soki osali te rabi ye kombo ekotolama pamba ye.
papa lipamboli na moto eutaki epai na yo kotombama na moto ezali likambo na ntango yo tombolaki abraham ezalaki ntango na ye opambolaki jakobe kaka na ntango na ye kaka na ntango josefe papa yo pambolaki ye ntango na nga mpe ezali kaka na ntango na nga nzambe okopambola ngai soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama soki ndeko aza pembeni na ngapambolami na sepelaka koloba ete epani ekomi na esika na ye lobi mpe ekokoma na esika na ngai eza likambo na ntango papa lipamboli ya libala eutaki epai na yo lipamboli ya libala ezali likambo na ntango bayobalisaki estere ezalaki ntango na ye obalisaki rite ezalaki ntango na ye mapela ntango na nga papa yobalisaki ngai yo ntango inone ezali kaka na ntango na ye nzambe okobalisa ye soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama pamba ye soki osali te rabuni kombo ekotolama pamba ye papa lipamboli na bana eutaki epai na yo yango mpe lokola ezali likambo na ntango opambolaki ana ezalaki ntango na ye opambolaki sara kaka na ntango na ye yawe na ntango elizabete papa yo pambolaki ye ntango na nga mpe ezali yawe kaka na ntango na nga wete bato bazokosana notion oyo soki osali te yawe elo sterilité ekomi synonyme ya bademon synonyme ya péché zoka bible elobi na ngai ya de femme que toi tu as rendu stérile na moment opporté okaniselaki bango. Pense à toutes ces femmes éternelles qui pleurent dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que cette musique vous a beaucoup plu dans vos maisons. Nous revenons donc sur notre message de ce jour. Notre thème, c'est toujours la vie de Tamar, ou Tamar, sœur d'Absalom. Nous étions déjà donc au verset 10 de 2 Samuel 13. Là, Amnon a appelé donc sa sœur pour lui apporter à manger le gâteau dans la chambre. Je disais, entre-temps que mes sœurs, vous devez être prudentes. Vous devez vous efforcer à vous faire toujours accompagner. Et quand vous vous faites accompagner, vous verrez que vous serez protégés contre toutes les ruses du diable. Vous serez protégés contre les ruses du diable. Et une fille devait normalement souvent rester à la maison. Quand nous lisons dans Proverbe 7, les versets 11 à 12, on nous dit ceci: elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans les rues, tantôt dans les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Voyez que là, on parle de la femme étrangère. Elle ne reste pas dans sa maison. Elle est tantôt dans la rue, tantôt dans les places publiques, en train d'attendre des hommes. Toi, ma sœur, tu ne dois pas te balader n'importe comment. Il y a des filles comme ça, toute la journée, elles restent à la maison, et vers 17h, 18h, la voilà qui sort pour aller je ne sais où. Parce qu'on veut rester dans les ténèbres. Il faut que toi, tu apprennes à rester chez toi. Ne sois pas toujours dans les maisons des gens, surtout pas dans les maisons des jeunes hommes. Et donc, cette fille était là. Elle est partie dans la chambre d'Amnon pour lui donner des gâteaux. Et comme elle les lui présentait, alors Amnon dit quoi? Il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma sœur. Il saisit cette fille pour lui dire: couche avec moi. Ma sœur, il faut que tu saches une chose. Généralement, un homme n'invite pas une femme chez lui pour rien.
Si un homme déjà te demande d'aller le voir, c'est que derrière sa tête, il a déjà une pensée de coucher avec toi. Sinon, il ne te demanderait pas d'aller chez lui, c'est pour rien. À moins que tu aies vraiment quelque chose à aller prendre, peut-être une mission comme ça, mais sinon, que généralement quand un homme appelle une femme chez lui, il a déjà une pensée dans sa tête. Donc il faut que tu fasses attention. Il y a des hommes même qui utilisent parfois même des roches, des somnifères pour endormir les filles, juste pour arriver à coucher avec elles. Parce qu'il n'a pas pu l'aborder, il n'a pas pu la courtiser, lui parler, alors il est obligé d'utiliser ces méthodes-là pour t'avoir sans ta volonté. Je vais vous conter l'histoire d'un ami qui, à l'époque, qui fit un guerrier quelque part dans notre pays. Alors, lui, il dit qu'il utilisait des roches, ils avaient des roches pour endormir les bœufs dans leur village. Mais alors, il utilisait aussi ces roches-là dans sa maison. Il avait pris tous les bidons de 25 litres d'eau dans sa maison, il mettait ces roches-là. Donc, il se disait que chaque fille qui venait chez lui, il suffisait que cette fille-là boive ne serait-ce qu'un verre d'eau. Du coup, la fille devait s'endormir et il couchait avec elle. Donc, sans même qu'il te demande quelque chose. Donc, il suffit que tu boives un peu d'eau seulement chez lui. Si tu vas, tu lui demandes du jus, il va acheter du jus, mais sache qu'il va te mettre toujours ce petit comprimé là-dedans pour t'endormir et faire avec toi tout ce qu'il veut. Parce qu'il avait toujours peur, se disait, non, si je me mets à parler, peut-être qu'elle ne va pas accepter. Et il endormait toujours toutes les filles qui allaient chez lui comme ça. Il me dit qu'un jour, il a même constaté que ces roches-là avaient fait des dégâts chez lui parce que un jour il était sorti. Ses parents sont restés à la maison, ils n'avaient plus d'eau. Ils se sont dit, bon, on va prendre seulement les bidons dans la chambre de notre fils pour qu'on puisse préparer la nourriture. Ils sont partis prendre un bidon de 25 litres. Or, le bidon de ce jeune homme-là était déjà empoisonné comme ça. Il avait mis déjà ses médicaments. Alors, quand les parents préparent, ils mangent la nourriture, ils sont là tous tombés, ils se sont affalés dans la parcelle même. Ils étaient là dans la cour, tous couchés là, les frères, les sœurs, les mamans. Donc, et quand ils rentrent là, ils voient tout le monde au sol là. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils regardent là, c'est son bidon. Ils se disent, ah, mais c'est pas possible. Mais qui leur a dit de prendre mon bidon là? Et il les a soulevés, tous il les a mis dans la maison. Après un temps, le temps passé, ils se sont réveillés. Il leur dit, ne prenez plus jamais de l'eau dans ma maison. Il ne faut plus jamais prendre de l'eau dans ma maison quand moi-même je ne suis pas là. Parce que son eau était piégée comme ça. Lui-même, il pouvait boire parce qu'il était habitué à se saouler comme ça la gueule, mais ça lui faisait pas trop quelque chose, il ne se saoulait pas jusqu'au niveau point où il puisse dormir. Mais ceux qui n'étaient pas habitués à ça, carrément s'endormaient. Et c'était sa technique pour violer les jeunes filles. Donc ma soeur, sois prudente quand tu vas dans la maison d'un jeune homme. Ou même d'un grand monsieur. Il y en a aussi comme ça. Il peut être un homme riche, bien posé, mais tu ne connais pas ses intentions. Il faut donc que tu sois prudente, ma soeur. Que tu sois vraiment très prudente. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que toi tu sois chaste, que tu te conserves pour ton mari. Pour cet homme-là qui va payer le prix de ta dot. Cet homme-là qui va t'honorer devant tes parents et devant la société. Donc il faut, ma soeur, que tu fasses confiance à cet homme-là et il faut que tu te préserves, tu te conserves pour lui seulement et pour lui seul, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour ces voyous-là qui veulent simplement connaître ta nudité et t'abandonner. Ils vont simplement te sucer, et après ils vont t'abandonner. Donc ma soeur, ne te laisse pas avoir dans ces pièges-là. Quand nous continuons, on nous dit qu'il l'a saisi ensuite. Il l'a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Voyez, il saisit la fille pour dire, couche avec moi, ma soeur. Lisons d'abord Lévitique 18, le verset 9. Lévitique 18, verset 9. Dans le livre de Lévitique,
au chapitre 18. Le verset 9 nous dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas sa nudité. Donc, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, vous devez savoir que c'est un péché devant Dieu que de connaître la nudité de sa soeur ou de son frère. Donc, ma soeur, là où tu es, tu dois savoir que tu ne dois pas coucher avec ton frère, qu'il soit fils ou fille de ta mère ou de ton père seulement. C'est ton demi-frère. Peut-être qu'il est né de l'autre maman, toi vous n'avez que le même père avec lui. Ou alors, vous avez peut-être la même maman, mais pas le même père. Il ne faut pas que vous couchiez ensemble. C'est un péché vis-à-vis de Dieu, c'est de l'inceste. Et vous aussi, chers parents, vous devez savoir une chose. Il ne faut pas souvent laisser les enfants, les garçons et les filles ensemble souvent. Ils peuvent rester là, ils sont là ensemble, dans les chambres, en train de s'amuser, en train de jouer. Ils font tout. Mais vous ne savez pas ce qui peut se passer. Surtout quand ils ont atteint un certain âge, un âge avancé, l'âge de la puberté, ou même les petits-enfants. Souvent ça se passe, même des enfants de 5 ans. Ils sont là en train de s'amuser, c'est des petits-enfants, mais un temps vous allez voir que le petit garçon a descendu peut-être la culotte de la petite fille. Parce que parfois ils voient ça à la télé, ou ils ont entendu parler de ça, quand ils sont en train de causer avec leurs copains. Mais il faut donc que vous évitiez. Si les moyens permettent, normalement, les garçons et les filles devaient avoir des chambres séparées. Ne faites pas dormir les enfants, les garçons et les filles ensemble. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la nuit pendant que vous, les parents, vous dormez simplement. J'étais quelque part, nous vivions dans une parcelle. Alors une femme est venue louer dans cette parcelle avec sa petite sœur. Mais la petite sœur, comme cette femme n'avait pas de poste téléviseur chez elle, la petite sœur allait suivre souvent la télé dans la maison du logeur. Mais pendant qu'elle suivait la télé avec les enfants du logeur, parfois le logeur et la logeuse allaient dormir, ils les laissaient là, parfois au milieu de la nuit en train de suivre la télé. Mais un bon matin, on était surpris de constater que cette jeune fille était enceinte. On demande, mais d'où vient la grossesse? On dit, c'est l'enfant du logeur qui avait enceinté cette jeune fille. Mais à quel moment c'est arrivé? Elle dit, c'est pendant qu'on suivait la télé. Donc pendant que vous les parents, vous les laissez là en train de suivre la télé, les voilà, qui se lèvent aussi, eux aussi en messieurs et dames, ils rentrent dans la chambre, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, et un bon matin vous êtes surpris comme ça. Non, votre fils a enceinté une fille qui vit peut-être dans la parcelle, ou peut-être votre fils a enceinté sa soeur, simplement parce que vous les avez laissés là. Donc ne laissez pas souvent les enfants ensemble, les garçons et les filles, jouer, s'amuser pendant longtemps, ils sont isolés. Vous ne savez pas quelle sorte de catastrophe ils peuvent créer. Ça va vous faire honte. Je vais vous donner un témoignage, une histoire qui s'est passée dans un village de notre pays, je ne vais pas donner le nom. Mais dans ce village-là, il y avait un jeune homme qui a enceinté sa sœur, de même père, même mère. Ils vivaient plus qu'avec leur maman. Alors ce jeune homme-là avait un petit kiosque où il vendait. De temps en temps, sa sœur allait pour l'aider à vendre. Elle l'aidait à vendre, parfois elle lui demandait un peu d'argent, le frère donnait toujours de l'argent. Et parfois, les deux restaient là jusqu'au moment où on doit fermer le kiosque. Parfois, c'est jusqu'à 23h. Au milieu de la nuit, les deux sont là dans le kiosque en train d'attendre parfois des clients qui parfois ne venaient plus. Et on ne sait pas comment ça s'était passé, mais un bon matin, on a découvert que la fille était enceinte. Et quand on demande de qui est la grossesse, c'était de son frère, de même père, de même mère. Donc un frère de sang. Vous voyez que ce jeune homme-là avait enceinté sa propre sœur. On ne sait pas ce qui peut se passer quand vous laissez vos enfants, donc les garçons et les filles, trop longtemps ensemble, surtout dans des chambres, dans des endroits isolés, surtout quand vous-même vous n'êtes pas là. Donc évitez cela, mes frères, évitez cela, mes sœurs. Vous, maman, vous, papa,
sachez contrôler vos enfants, sachez les surveiller et les maintenir un peu à des distances entre les hommes et les garçons et les filles. Il faut que vous sachiez garder les distances entre ces enfants-là pour que des catastrophes comme ça ne puissent pas vous arriver. Et cette maman, qui était leur mère, était obligée même de fuir le village à cause de la honte. Elle a abandonné le village, elle est partie vivre en ville seule, elle a laissé les enfants là, ils se sont mariés comme ça. Parce que pour la maman c'était honteux, le père n'existait plus, et c'est arrivé. Donc vous aussi, sachez bien protéger vos enfants dans les maisons. Sachez les séparer. Tant que les moyens les permettent, ne laissez pas les garçons et les filles dormir dans le même lit, dans la même chambre. Si Dieu vous a donné un peu de possibilités, séparez ces gens-là pour éviter les catastrophes dans la vie. Et le viol peut arriver. Donc quand nous continuons du verset 14 déjà, à partir du verset 14, du verset 12 au verset 14, de 2 Samuel 13 où nous sommes, on nous dit, elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. On ne commet pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un de ces infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence et la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Vous voyez que ce jeune homme, après avoir couché avec cette fille qui était donc sa demi-sœur, a aussitôt eu de l'aversion, donc de la haine, du dégoût pour cette fille. Et pourtant qu'il avait aimé jusqu'au point de se rendre même malade. Toi aussi ma sœur, je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Qui a déjà couché avec toi? Parfois tu as été déjà déçu par des hommes comme ça. Aussitôt qu'il a couché avec toi, il te rejette, il t'oublie, il t'abandonne, il a maintenant un dégoût de toi. Mais encore, il faut que là aussi, nos parents apprennent aussi à enseigner leurs enfants de ce côté-là aussi. Enlevons les tabous, enlevons les interdits. Faisons un peu comme chez les Vili. Quand une fille veut se marier, quand ils vont marier leur fille, on fait le tikumbi. On apprend pendant ce moment-là. Ma soeur, toi aussi la Bible, quand vous lisez Deutéronome 22, les versets 23 à 25, on vous montre les conditions dans lesquelles on peut aussi condamner une fille, même quand elle a violé. On dit, si peut-être on t'a violé dans la forêt, tu pouvais crier là-bas, personne n'a peut-être entendu. Mais on te viole, si on te viole en pleine ville, dans une maison où il y avait même des gens qu'on a fait sortir. On dit sortir parce que moi je veux qu'on me nourrisse. Ces gens-là certainement étaient encore dehors seulement. Toi on te viole dans la chambre, mais tu ne cries même pas. Oh, si elle avait crié, peut-être que les gens seraient rentrés et auraient dit non, ne faites pas ça. Mais elle n'a pas crié. Notre temps est à son terme. Nous espérons que nous pourrons continuer ce message plus tard. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Kabeta